Bonjour mesdames et messieurs, devant vous se trouve le Platinum 3776 Century Sansui. Ce stylo a une particularité, c'est un maki-e. Maki-e, c'est une technique célèbre au Japon, qui est une technique de peinture particulière faite par des artisans à main levée. Usuellement, ces stylos coûtent assez cher, mais dans le cas présent, ça n'est pas le cas. La raison en est que Platinum a voulu réduire les coûts afin de rendre le stylo plus abordable. Du coup, nous n'avons pas ici affaire à une peinture à main levée, mais une peinture faite à partir d'un patron, on va dire un gabarit. En résumé, la peinture est la même, juste qu'elle n'est pas appliquée à main levée par l'artiste, mais exécutée avec l'aide de ce gabarit. Quant au fond noir de l'ensemble du stylo, c'est une laque urushi, là encore une technique millénaire appliquée au Japon. La laque urushi provient tout simplement de l'arbre à laque, arbre que l'on trouve en Asie. Cette laque est usuellement appliquée en couches très fines et a pour particularité d'être extrêmement résistante et extrêmement protectrice. Pour résumer, ceci est donc un stylo maki-e, mais avec des techniques un petit peu plus industrielles pour en réduire le coût. Allez, on s'offre aussi un petit rappel. Pourquoi 3776 pour le nom du modèle? Tout simplement, c'est la hauteur du sommet le plus haut au Japon, le mont Fuji. Regardons ce magnifique stylo de plus près. En premier lieu, je mets à côté un 3776, tout ce qu'il y a de plus classique. Et nous pouvons voir que ce sont les mêmes, à ceci près qu'il y a ici un anneau qui n'existe pas sur son alter ego Urushi Maki-e. De même, l'anneau qui est ici n'est pas présent, seul reste l'anneau du clip, ce qui est tout à fait normal pour supporter le clip. Regardons un petit peu plus près cette laque urushi noire et ses peintures Maki-e. Très très joli. Ici, un soleil couchant, des oiseaux qui volent, des arbres, un mont ici, ce qui ressemble à des voiles de bateau. Très très beau. On regarde le clip. Tout à fait fonctionnel. Nombre de tours, 1 tour et demi. Et on découvre la plume usuelle du 3776 en plume or 14K médium. J'en profite pour le comparer encore une fois avec le 3776 standard, c'est bien la même plume, le même grip, tout est pareil. On ouvre à cet endroit-là pour découvrir le convertisseur usuel de chez Platinum. Rien de spécial ici, c'est un très bon convertisseur. Du côté du liner, c'est du classique. On sait que le liner Platinum fonctionne vraiment très bien. C'est avec le système à ressort qui est ici. Je vais vous le montrer avec celui-là parce qu'il est transparent. Nous pouvons voir ici. Voilà, à cet endroit-là, ça devient un tout petit peu plus dur de visser. Et du coup, le grip va pousser le liner, qui a un ressort ici qui se comprime, et vice-versa. Donc il y a une belle fermeture, un bel enfermement de la plume, et les Platinum sont connus pour avoir une plume qui reste sans problème et très longtemps fonctionnelle, bien protégée. On ressent ici exactement
il faut augmenter un petit peu la force aussi, sur un quart de tour, pour pousser le liner. C'est identique. On notera que, normalement, au niveau des pas de vis, lorsqu'on fait une laque urushi, il faut prévoir la place de la laque urushi parce qu'elle s'applique en de nombreuses couches, et donc ces nombreuses couches qui se surajoutent sur le pas de vis empêcheraient le stylo de se fermer correctement. En résumé, je suppose que Platinum a fait attention, bien entendu, à laisser suffisamment d'espace pour que la laque urushi n'empêche pas un capuchon qui s'ouvre et se ferme tranquillement. Ça fonctionne bien en tous les cas ici. En résumé, le Platinum 3776 Sansui Maki-e est un 3776 comme les autres, même plume, même grippe, etc. Les seules différences sont le Platinum Sansui Maki-e a perdu 2 anneaux, l'anneau central et l'anneau à l'arrière du stylo, mais a bien entendu la laque urushi noire et la peinture Maki-e. C'est le moment de la peser. Le Platinum Sansui fait 22,5 grammes, alors que le 3776 standard fait 23,89, soit environ 1,3 grammes de plus. Ils sont vraiment très proches. Le Platinum Sansui, le capuchon, fait 9,16 et 10,43 pour le 3776 standard. En résumé, le corps sera d'un poids identique et la différence de poids se situe uniquement dans le capuchon. Nous avons donc le poids du corps pour les deux 3776 de environ 13,4 grammes. Faisons-nous une idée de la taille de ce 3776 Sansui. Ici le Platinum 3776 standard, le stylo que nous sommes en train de regarder dans cette vidéo, un Pélican M800 et un Lamy Safari. Alors pour ce qui concerne le stylo avec le capuchon mis, on peut vraiment dire que ces stylos sont à égalité. Allez, je donne un demi-millimètre de plus au Pélican M800. Nous regardons maintenant avec le capuchon retiré. Nous voyons que le Pélican M800 est cette fois bien plus long que les deux 3776 et le Lamy Safari, c'est le cas aussi. Il est à peu près de la taille aussi du M800, voire même peut-être un petit peu plus long, mais à peu près de la même taille. Voilà, j'ai mis les capuchons à l'arrière, mais j'y suis allé très délicatement pour le Maki-e. Je vous laisse deviner pourquoi. Lorsqu'on regarde le capuchon mis, les deux 3776 restent bien entendu les plus courts. Il faut noter la chose suivante, c'est que le 3776, quand il n'y a pas le capuchon à l'arrière, est un stylo qui est plutôt un peu court. Il convient sans souci à des mains, on va dire, de taille petite et moyenne. Les grandes mains seront un peu plus limites. Autant sur un 3776, ça pourrait être compensé par le fait de mettre le capuchon à l'arrière, autant sur un Maki-e, évidemment je vais déconseiller fortement de mettre le capuchon à l'arrière, histoire de ne pas abîmer la belle laque urushi. Donc je conseille aux grandes mains de bien vérifier la longueur du stylo, si ça leur convient ou pas. C'est l'instant de l'écriture et de la Parker Quink.
Du côté de l'écriture, nous sommes sur un Platinum 3776 tout à fait standard, très agréable. Le grip est de taille moyenne, il fonctionnera pour la plupart des mains. Stylo très confortable, plutôt léger. Côté plume, le 3776 a une très bonne plume. Ici en médium, elle fonctionne très bien. Elle est plutôt douce avec un petit peu de feedback. À noter, elle est très rigide. Donc il faut aimer les plumes rigides. Côté humidité, c'est une plume qui est plutôt assez humide. Globalement, une plume très plaisante pour écrire. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? En premier lieu, la laque urushi et les peintures maquillées sont absolument somptueuses. Un stylo vraiment avec une très belle finition. Côté manufacturing, c'est du 3776. Pas grand chose à lui reprocher, à part un petit point, j'y reviendrai plus tard. Du côté des pas de vis, ça fonctionne très bien. Côté plume, on écrit tout de suite parfaitement et correctement dès que la plume est arrivée, pas besoin de retuning, de choses comme ça. Justement, puisqu'on parle de la plume, c'est une plume rigide, donc il faut aimer. Mais à côté de ça, elle écrit parfaitement bien. C'est un plaisir d'écrire avec cette plume, aucun problème non plus. Le stylo est parfaitement confortable quand on écrit, plutôt léger. Et enfin, bien entendu, le prix. Un prix qui est tout de même bien contenu pour un stylo avec une laque urushi et des peintures maquillées. Dans ce que j'ai moins aimé. Alors j'ai retrouvé la couture habituelle du 3776. Vous imaginez bien que j'allais pas oublier de vérifier ce point-là. J'essaie de vous la montrer à la vidéo, ça va être très difficile. En effet, cette espèce de couture qui court tout le long du grip des 3776 est ici vraiment très difficile à voir, très atténuée. Vous ne la sentirez pas non plus du tout au toucher. Alors c'est vrai, j'ergote un petit peu sur ce point-là. Sur le Sansui, c'est vraiment très difficile à voir, mais ça fait partie des détails que j'aime bien regarder. Dernier point, il faut se rappeler que les 3776 ne sont pas des stylos très longs, et dans le cadre d'un Maki-e, en plus, on évitera bien entendu de le poster. Je conseillerais donc pour toutes les grosses et grandes mains de vérifier qu'ils peuvent utiliser un 3776 même standard, non posté. Pour terminer, Platinum nous a offert ici un magnifique stylo, avec une laque et une peinture absolument magnifiques, et un prix bien contenu. On retrouve après ça les grandes qualités usuelles du 3776. Globalement, un vrai plaisir d'écrire avec un beau stylo. C'était la revue du Platinum 3776 Century Sansui. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.